Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel hors-série d'Ouvert pour Inventaire, toujours accompagné de l'ami Léa. Bonjour Léa. Bonjour Alice et bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on vous parle à nouveau d'un film à l'affiche puisqu'il s'agit de Priscilla, réalisé par Sofia Coppola. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Priscilla, c'est donc le nouveau film, le dernier film de Sofia Coppola, qui est un biopic sur Priscilla Presley, qui était l'épouse d'Elvis Presley, et qui est basé sur ses mémoires, donc Elvis and Me. D'ailleurs, il me semble que Priscilla Presley est une des productrices du film. Mm. Et à mon sens, ça va être un des points positifs puisque on ressent un petit peu dans la mise en scène et dans l'esthétique un vrai point de vue à l'intérieur même du film de ce personnage féminin qui va traverser un petit peu les années et qui va traverser aussi cette relation avec une célébrité. Donc voilà. Euh, Peut-être avant de pitcher un petit peu plus ce qui se passe dans le film, moi je sais que Sofia Coppola, ça fait un petit moment que je suis plutôt en désamour avec ses derniers longs métrages. Mm. Enfin, du moins que je n'y vois pas un très très grand intérêt. J'ai juste le souvenir d'être tombée amoureuse de Josh Hartnett dans Virgin Suicide. Après les autres, Le au mieux blackout. ouais, c'est ça. Au mieux je m'en souviens plus trop. Au pire, vraiment, j'en ai pas un très bon souvenir. Donc voilà. Toi, je Moi, sais pas, Léa. c'est une fois sur deux. C'est-à-dire que Virgin Suicides, j'ai bien aimé. Lost in Translation, pardon, j'ai pas trop aimé. Parce que je trouve ça intéressant l'ennui, mais pas trop non plus. Et les spécialistes pour filmer l'ennui. Le dernier que j'ai vu d'elle, je crois que c'est Les Proies, ouais, c'était 2017 avec Colin Farrell, Nicole Kidman. Enfin, il y avait un casting 5 étoiles. Et pareil, je trouvais que la bande-annonce vendait du rêve. Je me suis dit, oh, génial, le casting impeccable, c'est tout ce que j'aime. Et bah, je me suis fait un peu chier. Hmm, Donc voilà, généralement, c'est ça. C'est une fois un film sur deux, ça marche chez moi, et un film sur deux, ça marche pas. Marie-Antoinette, je trouvais que c'était pas trop mal, en ouais. soi. Ouais. Moi non, vraiment, je crois qu'il y a vraiment aucun de ces films qui m'a particulièrement touchée ou plu, quoi. Mm. J'appréhendais même un petit peu d'aller voir ce film parce que on en avait un petit peu discuté toutes les deux. Et comme je suis pas particulièrement intéressée par sa filmographie, c'était un petit peu le premier point qui me freinait un peu. Et surtout, j'avais très très peur que cette histoire, elle soit traitée de façon très manichéenne. C'est-à-dire Ouais. qu'on omette le côté glauque de l'histoire de cet homme qui a quand même décidé d'avoir une relation amoureuse et de se marier avec une mineure, quoi. Mm. Et même, franchement, une très très jeune adolescente. Ou Oui, au contraire, tu sais, qui passe pour un monstre et c'est tout, qu'on n'est pas trop d'entre-deux. Et j'ai trouvé qu'elle avait bien trouvé cette zone grise un petit peu dans le film. c'est bien dosé où ça reste une histoire d'amour, mais tu sens tout de suite les drapeaux rouges qu'on- entre les deux personnages. Mais ça reste une histoire d'amour. C'est effectivement, tu trouves ça un peu cringe, Mm. mais moi je prends complètement l'alchimie entre les deux personnages et je doute pas forcément des bonnes intentions au Mm. départ, de l'un comme de l'autre. Là, c'est assez bien foutu, Et je d'ailleurs, trouve. est-ce que tu veux bien du coup nous résumer un petit peu ce qui se passe dans ce film, Léa, s'il te plaît, si tu... Oui, oui, je J'aime bien vais le parce que faire. tu me dis oui, mais tu fais non de la tête. Je suis complexe. Alors, c'est l'histoire donc de Priscilla, dont j'ai oublié le nom de famille avant qu'elle devienne Presley. C'est pas grave, Priscilla donc, qui est une collégienne au moment où démarre le film, j'en ai bien peur, qui vit une petite vie de lycéenne, de collégienne, pardon, sans histoire.
Et au détour d'une conversation avec des voisins, il lui parle d'une soirée organisée chez Elvis Presley. Elle, comme toutes les jeunes filles de son âge, est très fan de sa musique et elle saute sur l'occasion pour aller voir bah, Son idole, quoi, juste pour pour aller à la soirée, rencontrer. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, pour rencontrer l'idole. Elle rencontre Elvis. Tous deux semblent se plaire mutuellement. Et le film va retracer, oui, bah, l'histoire de leur amour jusqu'à leur séparation. Et si au départ, on trouve que les intentions sont louables, ou en tout cas, vu la situation, bon, entendons-nous, hein, une collégienne avec un adulte, c'est pas anormal, hein, ça, c'est gros disclaimer. Mais disons qu'au début, ça se passe bien au sens où il y a des lettres qui sont échangées, il y a des mots d'amour, etc., mais rien de d'accablant, dirons-nous. Et puis ensuite, bah, la relation de ces deux-là prend un tournant beaucoup plus ambigu, beaucoup plus embêtant, avec des histoires notamment de drogue, de tromperie, de drogue à l'insu du plein gré de la personne. Mm. Enfin, voilà. Oui, oui, ça ne s'améliore pas avec le temps, on va dire. Non, c'est ça. Mais c'est un film intéressant parce que tu perçois quand même beaucoup l'évolution du personnage principal, celui de Priscilla, que ça soit par la mise en scène, que ça soit même par la façon de récupérer, on va dire, son apparence physique, parce que elle débute, elle est collégienne, donc, enfin, somme toute banale. Une fois qu'elle est sous l'emprise d'Elvis, c'est lui qui lui indique comment se fringuer, comment se maquiller, se teindre les cheveux, etc. Et à la fin du film, elle commence à reprendre sa liberté et ça se voit aussi notamment par... Physiquement, Ouais, c'est ça. tout à fait. Qu'est-ce que t'en as pensé sinon? Eh ben, écoute, je suis très heureuse d'avoir été le voir. Tu vois, je suis Ouais. vraiment très très contente. Euh, Il y a une toute petite chose qui m'a un petit peu embêtée, quoique c'est quand même pas, c'est pas gravissime, mais j'ai trouvé toute la première moitié du film, je me suis dit, ah, c'est bien, ils vont relativement vite dans les Mm. explications, tu vois, ils s'appesantissent pas sur des trucs. Et je trouve que le dernier tiers est quand même un peu longué, à Ouais. mon sens. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de représentations, de mise en scène et d'esthétique que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé notamment, bah, tu en parlais, leur histoire d'amour au tout début, qu'on ait son point de vue à elle et du coup, on voit cette amourette de collégienne. Mm. Elle qui pense pendant qu'elle est en train de d'écrire ses devoirs. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc un peu de montrer que c'est une jeune femme, quoi. Enfin, à aucun moment dans la première partie du film, ils essayent de la vieillir, Mm. enfin, de la rendre. À part évidemment quand elle va essayer de s'habiller d'une certaine façon, de se coiffer d'une certaine façon et de se maquiller d'une certaine façon pour avoir l'air plus âgée. Mais Mm. ça va venir aussi avec les indications de d'Elvis. Mais je trouve l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne super bien. Je Ouais. trouve, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est surtout son point de vue à elle, c'est-à-dire que on la suit elle et à aucun moment on a vraiment un regard masculin sur elle. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais notamment quand il va y avoir des scènes d'intimité, voire des scènes de sexe on a beaucoup de scènes qui sont dans l'implicite et pas dans l'hyper explicite comme on trouve dans certains films dont on parlera peut-être prochainement. On doit? Mais je trouve ça très très chouette et notamment un peu cette zone grise dans leur relation où on comprend que lui a l'air sincèrement amoureux d'elle, mais d'un autre côté, on voit aussi tous ces travers où il essaye un petit peu de l'emprisonner, de Mm. faire d'elle la petite épouse parfaite, puisque de toute façon, elle n'a jamais connu rien d'autre que lui, donc Oui. voilà, il a toute la place pour en faire ce qu'il veut, quoi, ce qu'il désire. Ouais. Je suis assez d'accord. Ce qui m'avait plu, c'est au bout d'une deuxième ou troisième fête, quand elle est toujours collégienne, tu les vois souvent filmer l'un à côté de l'autre. Et alors, comme l'acteur est très très grand et qu'elle Mm. paraît très très petite, on a l'impression qu'il y a toute son ombre comment dire, qui se dépeint sur elle. En tout cas, elle a l'air ridicule, enfin, ridicule Oui. par rapport à lui, par rapport à tout ce qu'il peut représenter pour elle. Mm. Et c'est assez intéressant parce que, bon, il y a comment dire, il y a son succès en tant qu'Elvis, etc. Mais il y a aussi
même dans leur rapport intime, il va être celui qui ordonne de faire les choses, il va être celui qui dirige, Mm. etc. Alors qu'elle, pendant un long moment, elle va être une petite épouse soumise. Ouais, Elle va pas avoir le droit et la possibilité de faire grand-chose. mm, tout à fait. Et on sent que même quand lui d'ailleurs est perdu ou il sait pas trop quelle philosophie de vie adopter, etc., il veut toujours qu'elle suive son délire du moment, quoi. Ah oui. C'est marrant. Mais on sent aussi un peu ce personnage qui a tellement pas de prise sur sa propre existence que le fait de pouvoir faire subir ça à quelqu'un d'autre, c'est un peu une façon de, tu vois, d'extérioriser le truc presque, quoi. Mm. Et je ne dis pas que c'est une excuse pour maltraiter Et les femmes, mais on est voilà. d'accord, On ça a... n'excuse rien. Non, non, non. Non, mais c'est vrai que le film est pas manichéen et ça, c'est intéressant. Mm, Ça, il reste, enfin, je pense que celles et ceux qui iront le voir sortiront du film en disant, mais c'était quand même un gros connard. Et ils auront raison, mm. parce que oui, ça l'était. Mais il y a aussi, encore une fois, ouais, c'est pas le grand boogeyman, c'est pas le grand méchant de l'histoire et la grande gentille ingénue de l'autre. Mm, Et ouais, c'est là-dessus, c'est bien foutu. Moi, complètement. j'aime beaucoup le montage de ce film, hein. Mm. Euh, parce qu'il y a des séquences qui sont très ritualisées, qui reviennent souvent, notamment, il y a toute une séquence où Elvis essaye ses costumes, puis on le voit arriver sur scène, je pense que c'est pendant sa période Las Vegas, quand il est en fin de sa carrière, quoi. On le voit débarquer à chaque fois avec ses nouvelles tenues à paillettes. On a aussi quand il est en dépression totale, il reste avec Priscilla au lit ben, des jours et des jours entiers. T'as juste l'enchaînement de plateaux que sort et rentre la domestique et qui est pas mal pour montrer l'ellipse qui se déroule sur ces jours-ci. Et même ces départs, hein, on a plusieurs séquences où Elvis quitte Graceland et donc toute sa clique, on va dire. Mm. Donc Priscilla, c'est sa grand-mère, ses domestiques, etc. Et c'est marrant parce que dans ces séquences qui reviennent, notamment celle-ci, au départ, ils sont hyper nombreux à rester à Graceland. Et en fait, petit à petit dans le film, on se Ils rend sont compte qu'à moins... chaque fois qu'il repart, Ouais, ils sont de moins en moins nombreux. Et c'est une façon maligne de montrer que, au fur et à mesure de sa carrière, Elvis, il devient de plus en plus insupportable et de plus mm. en plus exigeant. Et du coup, il fait fuir plein de monde. Mm. Et Priscilla reste un peu comme le roc solide et comment dire, résilient Ouais. de Graceland. Et ouais, j'ai trouvé ça sympa comme effet. Enfin, Mm. des séquences qui se répondent aussi. Il y a le côté rituel et il y a les séquences qui se répondent. Faut pas spoiler, mais la première séquence, là où elle se rend chez Elvis pour faire sa soirée, elle est emmenée en voiture par les voisins. Ouais, Et en fait, il y a une séquence enfin, qui va répondre à ce début, à la fin du film, hein. Et ouais, j'ai trouvé ça, enfin, c'est tout bête, hein, mais j'aime bien ces films qui ont un certain type de plan ou qui ont une séquence qui te mettent au début, qui te paraît anecdotique, et puis en fait, bah, ça va peut-être permettre de conclure l'acte, enfin l'acte ou en tout cas le passage du film, le scénario, etc. Et je trouve ça chouette. complètement. Je pense qu'il y a plusieurs scènes qui peuvent paraître un peu cruelles ou un peu... J'ai que agressif dans la tête, mais c'est pas ce mot-là que je cherche. Pitoyable ou pathétique, quelque chose comme ça. Ouais, plus dans ce rapport qui est quand même pas tout à fait sain entre les deux, tu Hmm, sais. Mais disons ça, il y a notamment une scène à la fin qui est un peu plus compliquée que les autres. Et c'est pareil, tu vois, je trouve que sans en dire trop, je trouve qu'il y a quelque chose de très, de toujours un peu dans l'implicite. C'est-à-dire que cette scène, elle n'est pas menée jusqu'au bout. Et c'est là où je reviens à ce que je disais au tout début de l'épisode, c'est que comme ça a été produit en partie par Priscilla elle-même, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de douceur d'histoire qui est un peu romancée, malgré hmm, les choses difficiles, graves, qui ont pu se passer dans leur relation. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu, comment dire, ouais, qu'il y a beaucoup dans la mise en scène d'implicite et c'est au hmm. spectateur ou à la spectatrice de voir ce qu'elle veut y voir ou ce qu'elle veut y mettre, quoi. Et je trouve ça très cool, personnellement. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, moi, les séquences de fête, ça m'a beaucoup plu, pour Ouais, le coup.
Parce que si Coppola, elle aime filmer l'ennui, elle sait aussi bien filmer l'insouciance, je trouve. Les soirées Complètement. à Graceland qu'on voit entre Priscilla, Elvis et leurs copains, ben, moi, j'ai passé un bon moment devant. J'aimais voir ces moments. Enfin, ils allument des feux d'artifice, ils jouent aux autotamponneuses, ils font des journées à la piscine, etc. Et ouais, de voir toutes ces séquences-là où il y a de l'insouciance, il y a du bonheur Mm. distillé ça et là, j'ai trouvé ça hyper plaisant. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une autre chose aussi, mais tu l'as déjà dit, hein, mais je suis désolée, ça va répéter un peu, c'est que je trouve que le développement du personnage principal est vraiment bien fait pour le coup. Ouais, Justement, qu'elle passe de cette insouciance, de ce bonheur un peu naïf, un peu candide, à quelque chose d'un peu plus de plus en plus sérieux, et aussi que qu'elle passe bah, du coup, là, ça spoil un peu, donc je vais peut-être pas le dire. J'allais dire qu'elle passe un peu de l'emprisonnement à justement une sorte de révélation sur qui elle est, elle, et ce qu'elle vaut, et ouais. ce qu'elle veut. Ça a été aussi une belle chose à voir, quoi, dans le film. Carrément. Bah, d'autant que la séquence de départ, Coppola filme la liste des produits, en gros, qui composent physiquement Priscilla, c'est-à-dire on voit l'eyeliner, on voit le rouge à lèvres, on voit la coupe de cheveux iconique qu'elle portait lorsqu'elle était avec Elvis, les robes des années 50, 70, etc. Donc en fait, elle mobilise toute cette connaissance, cet inconscient collectif qu'on a quand on pense à Priscilla Presley, pour celles et ceux qui la situent un petit peu. Et en fait, on déjoue très vite ce côté apparat, c'est que plus on plonge dans le film, et plus on se rend compte que le personnage principal fait une vraie évolution Mm, morale, enfin mentale. Et honnêtement, c'est un bonheur de suivre ce film là-dessus. Enfin, en mm. tout cas, de suivre le parcours du personnage et oui, de passer de la petite écolière qui a un crush à juste une adulte, quoi. Ouais, Une adulte qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. complètement. C'était Ouais, ouais. chouette. Très, très sympa. Et j'ai trouvé, du coup, enfin, peut-être que c'est parce que je me suis pas assez attardée sur ces films, mais assez surprenant venant de Sofia Coppola, justement, qui filme plutôt des trucs un peu, des derniers films dont je me souviens, un peu artificiels, un peu, ouais, Ouais, un c'est peu souvent une dans belle coquille l'ennui. vide. Voilà, Ouais, exactement. ouais, ouais. La Et reine du spleen. Ouais. Ouais, ouais, non, mais honnêtement, je me suis pas tout maté hein, de la filmographie de Coppola, encore une fois, mais j'ai trouvé que ça avait quand même un peu de consistance, puis ouais, je sais pas, un supplément d'âme qu'il n'y avait Mm, pas forcément dans ses autres films. complètement. Enfin, les récents, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je suis complètement d'accord. Et Et ses tenues, nom de Dieu! ah, c'est Rob! Est-ce qu'on peut parler de ces robes 5 minutes? Vraiment, la petite scène Pretty Woman, là, comment j'adore ces petites scènes dans les films. Terrible! Que la costumière est un Oscar, je vous prie. C'est beaucoup trop beau. C'est clair. Je veux les mêmes. Ouais. Sans l'emprise mentale, s'il vous plaît. Juste les robes. Le reste, vous le gardez, c'est pas la peine. Mais ouais, bel effort sur tenue et maquillage. Enfin, en plus, on passe des années 50, 60, 70. Oh là là, Ouais. c'est ma came. Non, c'est vraiment très très chouette. Je crois que j'avais rien de plus à dire. Ça m'a fait penser à un film que j'ai vu en... Je crois que c'est cet été ou en septembre qui s'intitule, si je dis pas de bêtises, l'été dernier, Ouais. avec Léa Drucker, Mmh, qui traite aussi d'une relation mmh, pédophile, hein, enfin, pour un chat quand même. Pas du tout de la même façon, hein. J'ai mmh. préféré la façon de Sofia Coppola personnellement. D'accord. Et pourtant, c'était réalisé aussi par une femme, hein, par une réalisatrice, mais alors vraiment, le parti pris était pas du tout le même. Et j'ai pensé aussi, ça m'a fait penser cette relation assez chaste au début du film à Bonnie and Clyde, Ouais, que j'ai pas vu depuis complètement. longtemps, mais je me suis dit, ce grand mec qui joue beaucoup sur la virilité, mais qui en fait est assez prude, quoi. Enfin, Mmh. Ah bon, oui, oui, complètement. voilà, donc c'est rigolo. Et puis aussi, avec ce personnage féminin assez petit, assez fin, et ce grand bonhomme, quoi. Puis, Voilà. j'avais mis sur mes notes, au départ, elle paraît comme un hobbit face à Lent Presley. Et c'est ça. Mais même dans sa démarche, elle a un truc super discret, super, Ouais, tu vois, faut timide, pas quoi, en que, fait. Ouais, ouais, bah oui, oui, Mm. faut pas que je déborde. Et au fur et à mesure, tu vois que sa démarche, mais elle prend en assurance.
c'est clair. C'est fou. Et là encore, c'est des détails, mais ça fait le tout. Et il y a une scène d'entre-deux que j'ai trouvée très très drôle, c'est quand elle rentre chez ses parents la première fois, quand elle a été le voir aux États-Unis et qu'elle rentre en Allemagne, et elle a son maquillage tout dégoulinant et Oh, elle a c'est pour la trop première drôle. fois aussi des talons. Et on Oui, voit qu'elle marche un peu étrangement avec ses talons. On sent que ça fait vraiment pas très longtemps qu'elle en met. Je trouve que ce passage d'un univers à l'autre oui. est assez rigolo, quoi. Ah oui, ça c'était très bien parce qu'il y a les clichés, enfin les codes de oh là là, cet amour est séparé. Donc elle verse une toute petite larme qui évidemment ne dégouline pas, etc. Lui, il lui fait un grand câlin, etc. Et puis effectivement, tu la vois sortir de Walk of Shame avec du mascara, mais plein les joues. La démarque claudiquante, son père qui la récupère après 3 semaines en se disant, bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a deux, trois séquences très, très drôles. Ouais, 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 Et c'est sympa. tout à fait. Parce que bon, le thème est, somme toute, malsain, mais voilà, des petits moments d'insouciance par-ci, par-là, c'est chouette. Voilà, moi je crois que j'ai rien à ajouter en particulier sur ce film-là. On a fait à peu près le tour. Léa, est-ce que tu as des recommandations? C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu en faire, mais... Ouais. Eh ben, en ce moment, je regarde la série Shameless et la version américaine. Donc, D'accord. parce qu'il y a une version anglaise et une version américaine. Ouais. Je l'ai découvert en regardant ça bah, sur Prime Video. Et pouh là là, c'est l'histoire de la famille Gallagher, donc Frank, le patriarche, père de 6 enfants. Et Frank, c'est un alcoolique. Il vit sur les allocations d'une pension qu'il n'est pas censé toucher. Enfin, c'est vraiment le déchet de l'humanité le plus total qui a abandonné ses enfants. Mais bon, par exemple, il va faire croire à son plus jeune qu'il a atteint d'un cancer juste pour choper une place dans un camp de vacances. Enfin, voilà. Le pire être humain que la Terre ait jamais porté. Et la fratrie de 6 enfants est gérée par Fiona, donc l'aînée. Et on suit les tribulations bah, ouais, de ces pauvres gosses. Et c'est à la fois triste et à la fois drôle. Il y a vraiment des moments de franche hilarité. Il y a des moments où moi j'ai perdu foi en l'humanité. Puis de temps en temps ça revient, puis de temps en temps ça repère. Donc voilà, si vous avez envie de rigoler et en même temps de vous claquer le front contre une table, Shameless, c'est pas mal. Tu regardes ça Et toi? en DVD ou tu le vois sur une plateforme C'est dispo sur Prime Video Ok. et j'ai emprunté les DVD à la médiathèque Ok. parce que je suis ce genre de personne. Je te connais trop bien. Je sais que t'as les DVD quelque part. Voilà, j'avoue. Bah écoutez, moi j'ai bientôt fini The Walking Dead, donc j'en parlerai quand je Ah, l'aurai fini. Ce que je peux conseiller, c'est un autre film que j'ai vu récemment qui est un film français, c'est Chien de la casse. Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, avec Anthony Bajon et Raphaël Quenard. tiens, tiens, tiens. Et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Et c'est plus sur l'incapacité des hommes à communiquer et à avoir des relations saines. Donc j'ai réussi à faire beaucoup de liens entre tous les films que j'ai vus récemment, dont Priscilla, Chien de la casse, etc. Et Chien de la casse, alors je sais pas si cet épisode sera diffusé à temps, mais je crois qu'il est jusqu'à tout début février sur MyCanal. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder. C'est vraiment super. Et là, c'est vraiment un très très beau film qui se passe dans le sud de la France. Donc quand on a quelques origines ou quand on connaît un peu le sud de la France, c'est marrant aussi de revoir tous ces décors Ouais. de un peu la campagne du sud de la France, quoi. C'est marrant. Et voilà, c'est ma petite reco du moment. Et on vous dit à très vite pour un nouvel hors-série Oui. avec On un film s'arrêtera pas. plutôt récent et plutôt qui a fait parler de lui, on va dire. Mais on ne vous en dit pas plus. Oh, le suspense, hein. Allez, prenez soin de vous, hein. Salut!
ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.